Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante. Donc pour une vidéo un peu particulière si on veut, mais qui est inspirée par la sortie d'aujourd'hui, en tout cas en date de ce tournage, Nintendo a finalement, on le savait bien, mais il a révélé officiellement la Switch 2. Et pour moi, c'est une douche froide. Nintendo a toujours un peu rimé quand même avec innovation si on veut, surtout depuis la Wii. En tant que tel, donc chaque nouvelle console apportait quand même quelque chose de nouveau sur la table. Et c'est bien la première fois dans toute leur histoire que là, il y a vraiment juste une itération d'une console. Donc c'est comme si on avait eu la GameCube 2. Donc ils s'inspirent forcément beaucoup de ce que PlayStation fait. Et je peux comprendre, ils ont encore un mauvais souvenir de la Wii U, qui était un peu ça, dans le sens où ça aurait pu carrément s'appeler la Wii 2, ils auraient pu le faire, mais que c'était pas assez clairement mis en avant, et que ça a probablement été un peu responsable du bid de la Wii U. Mais n'empêche, je sais pas, je m'attendais à plus de la part de Nintendo. Et finalement, ça veut dire que pour la génération de consoles à venir, moi je m'inquiète pour le sort du jeu vidéo. On semble avoir atteint un mur et qu'on n'est pas tant capable de franchir. Avec la nouvelle puissance des consoles, ce qu'on a surtout vu, c'est les mondes ouverts se multiplier. Et même là encore, réellement, c'est pas vraiment cette puissance-là qui nous a apporté ça. Dans son temps, Oblivion avait ça, même Skyrim, qui reste souvent mentionné. Et il faut pas oublier que Breath of the Wild, globalement, c'était disponible sur la Wii U. Et donc, ça pouvait être lancé sur une PlayStation 3 ou une Xbox 360. Donc, fallait pas non plus une puissance de fou pour lancer ce genre de jeu-là en monde ouvert et avec une physique intéressante. Donc, vraiment, l'apport de puissance, on ne le ressent pas vraiment dans le gameplay, à part que c'est plus beau, mais c'est déjà excessivement beau, et en plus pour des jeux dans le style de Nintendo, voir Mario encore plus joli, voir encore plus de détails dans le poil de Donkey Kong, c'est pas tant pertinent. Dans le sens où, quand je pense au prochain Smash Ultimate, encore une fois j'ai le mot Ultimate, mais le prochain Super Smash Bros., honnêtement, la seule chose à laquelle nous les joueurs on s'attend vraiment, c'est plus de personnages, parce que qu'est-ce que la console peut vraiment nous offrir de plus? On peut déjà jouer jusqu'à 8 joueurs, 16 joueurs, plus de joueurs encore, ça serait encore plus chaotique. Et la console semble pas offrir rien de neuf. C'est vraiment, comment dire, quand ta nouvelle console peut être vraiment, on peut vraiment la confondre avec l'ancienne. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Probablement que ça va quand même bien fonctionner parce que c'est dans la continuité. Mais honnêtement, j'ai envie que Nintendo se plante un peu pour qu'ils prennent des risques et de l'audace. Faut se le rappeler, la Switch c'est un grand carton, mais c'est eux qui ont lancé, si on veut, le concept d'une console de salon vraiment portable et hybride pouvant faire les deux. Il y avait une prise de risque qui n'est pas présente ici, et la prise de risque, elle n'est pas vraiment présente depuis fort longtemps avec PlayStation, et encore moins avec Sony, qui fait juste racheter des studios pour, on dirait souvent, tuer leur créativité. Donc c'est sûr qu'il y a encore des bons jeux dans le futur, mais je m'ennuie quand même parce que par exemple la Wii avec Punch-Out, encore une fois, si vous n'avez pas joué à ce jeu-là, il y a un accessoire pour vraiment mimer l'effet de boxe. L'immersion, elle est quand même assez grisante et on sue honnêtement en pratiquant ce jeu. Et sur la Wii U, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, ça fait très longtemps, là, mais Nintendo Land, c'était un jeu de démonstration, mais qui était dantesque. Et le gamepad, je trouve, apportait vraiment une valeur ajoutée réelle, honnêtement. Mettons, Hitman Deus Ex Human Revolution, je ne jouerais pas à ce jeu-là sur une autre version. Je trouve vraiment qu'avoir la carte en tout temps, c'était hyper agréable, ça libérait l'écran, fait que ça faisait qu'il y avait de la nouveauté réelle, plus que juste comme « Hey, c'est plus joli ». Dans ce trailer, dans cette bande-annonce-là, ils ont montré la seule chose. D'ailleurs, ils n'ont pas montré beaucoup de choses. C'était plus un teaser. À mon avis, ça sert presque à rien, là, à part nous décevoir. Tout ce qu'on a vu, c'est les images d'un Mario Kart. Mais justement, Mario Kart, c'est une franchise qui... Qu'est-ce qu'elle a à offrir de plus? Des nouvelles pistes. Il y en a déjà au moins 80 dans Mario Kart 8, si je ne me trompe pas. Plus de personnages, il y en a déjà une tonne, des nouveaux objets, il y a peut-être ça, mais c'est la même expérience qui, à part être plus jolie, je pense qu'ils ont épuisé à peu près tous les filons. Donc, si le hardware n'est qu'une invention au niveau technologique, faut qu'il y ait quelque chose. Une meilleure intelligence artificielle, encore plus de trucs présents à l'écran, mais pas que de la beauté, parce que sinon, moi, en tant que joueur, je suis lassé, j'ai l'impression que cet art qu'est le jeu vidéo a peut-être atteint sa limite.
Hein? On peut juste faire plus beau maintenant et il n'y a rien d'autre. Il y a la réalité virtuelle, mais ça c'est quand même pas tout... c'est pas récent, et elle est encore, à mon avis, hautement imparfaite. À chaque fois que j'y joue, et j'ai joué quand même dans des intervalles de, je pense, 5 ans, à chaque fois, qu'est-ce que j'en retiens? C'était flou. Donc, oui, on s'y prend, malgré le flou, mais quand même, j'ai juste l'impression que, ouais, c'était flou. Et donc, pas super agréable. Et donc, c'est ça, je fais un peu part de mon ressenti. J'entendais beaucoup de Nintendo, parce que je suis davantage un fanboy Nintendo, mais là, ils m'ont déçu, avec une zéro prise de risque, et ça fait peur pour la suite des choses. C'est sûr qu'il y a encore une fois des bons jeux vidéo, mais, comment dire, j'aurais aimé qu'on innove davantage, qu'on nous surprenne à travers quelque chose. Ici, la seule idée, c'est peut-être qu'on a pensé que peut-être les Joy-Con peuvent faire office ici de souris, peut-être, ou ils font juste skater puis c'est un effet de style. Il y a peut-être ça qui pourrait peut-être être intéressant, mais je doute. De toute façon, hein, imiter une souris est parfait, je vais aller jouer sur PC. Où est l'intérêt? Donc, c'est mon avis. Donc, je ne suis pas du tout enthousiasmé par la Nintendo Switch 2. Vraiment pas. J'en ferai peut-être l'acquisition, mais probablement parce que s'il y a un Xenoblade Chronicle qui sort, j'ai envie d'y jouer. Mais un Smash peut-être, mais outre cela, Pikmin. Mais on s'arrête là. Je sais pas, on dirait que je suis peut-être rendu trop vieux pour ces conneries-là, mais j'ai l'impression que le jeu vidéo me fait moins rêver qu'avant. Donc, vous pouvez me faire part de vos commentaires sur votre avis par rapport à la Switch 2. Est-ce que ça en vaut la peine? Selon vous, est-ce que vous êtes hypé par le fait que c'est juste à peine plus grand? Et est-ce qu'on aura encore une fois des Joy-Con qui driftent? Ou, on dirait qu'ils ne drifteront pas, peut-être bien, j'espère bien, mais encore une fois, c'est pas des vrais sticks, ça m'énerve tellement. Là, bref, au moins il y a une rétrocompatibilité, et espérons-le aussi au niveau des manettes, mais faut pas trop s'attendre à quelque chose. Donc, comme toujours, vous pouvez me partager vos avis dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, quelque chose, on verra bien. Peut-être Genka Ashura, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Peut-être de Genka Omega, parce que maintenant c'est plus vers ça vers qu'on est tourné, puisque le manga est fini et l'anime s'est conclu. Donc on peut toujours en parler, mais je crois que j'ai fait le tour des éléments les plus intéressants. Donc ce sera à voir la semaine prochaine. Donc merci d'avoir été présent, et je vous dis à la prochaine critique exigeante. PlayStations are approaching! What is that? Dear God! It's hideous! Behold! My divine beauty!